Dans une négociation explosive et hautement médiatisée qui agite les capitales européennes et les marchés financiers, Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, a conclu un accord commercial controversé avec Donald Trump, acceptant des tarifs douaniers de 15% sur la plupart des biens européens exportés vers les États-Unis. Au cours des derniers mois, avec les tensions commerciales qui planent comme une épée de Damoclès depuis le retour de Trump à la Maison-Blanche en 2025, von der Leyen a négocié directement avec le président américain sur son terrain de golf en Écosse, évitant des tarifs menacés à 30%, mais au prix d'un deal perçu comme une capitulation. Nous faisons face à une réalité où l'UE, traditionnellement vue comme une puissance commerciale défendant le libre-échange, semble flirter dangereusement avec un protectionnisme imposé, comme pour se débarrasser d'une menace immédiate au détriment de l'économie à long terme. L'impact se fait sentir sur les exportateurs, les agriculteurs et même en interne à la Commission, où des critiques virulentes et des dissensions fusent de toutes parts, menaçant l'unité européenne. Mais quelle est l'histoire détaillée derrière cette erreur choquante et controversée de von der Leyen sur l'accord commercial EU-US? Les observateurs économiques avertis n'aiment pas que von der Leyen, sous la pression croissante de Trump, semble s'éloigner de la stratégie de multilatéralisme pour adopter un discours plus conciliant et expéditif. En gros, von der Leyen et l'UE sont pris dans cette course effrénée à éviter une guerre tarifaire totale, mais cela divise profondément et crée des fractures internes explosives. Von der Leyen impose un accord ferme sur des tarifs réduits, puis les critiques ripostent en l'accusant d'un opportunisme rampant qui trahirait l'essence de l'UE. Cela touche de multiples débats, du commerce aux alliances transatlantiques, en passant par les questions de souveraineté et de leadership. C'est énorme, et je pense que c'est le moment idéal pour examiner en profondeur ce qui s'est passé exactement et comment cela pourrait impacter l'Europe à partir de maintenant. Pendant longtemps, il y a eu des frustrations accumulées que les directions de la Commission passaient avec leurs partenaires américains, souvent issus des rangs protectionnistes qui détestent viscéralement les déficits commerciaux. Lors de la réélection de Trump en 2024, on a commencé à entendre une rhétorique vraiment dure et incisive sur les imbalances commerciales. Nous ne pouvons pas continuer à permettre à l'Europe de violer notre pays commercialement de manière éhontée. Et c'est précisément ce qu'ils font depuis des années. La présidente von der Leyen, en tant que négociatrice officieuse sur ces questions sensibles, travaille sur ce grand rapport exhaustif avec ses conseillers. Ils enquêtent essentiellement sur les pratiques commerciales douteuses des États-Unis. La question qu'elle pose est: cet accord a-t-il fait quelque chose qui frustrerait gravement les intérêts économiques de l'Europe? Elle trouve, sans grande surprise, oui, ces préoccupations remontent à très longtemps, bien avant les négociations de juillet 2025. Pour les comprendre correctement et dans toute leur complexité, il faut vraiment remonter aux attentes que les gens avaient lorsque von der Leyen a entamé les discussions avec Trump en juillet 2025. La montée des tensions commerciales a été spectaculaire et inattendue pour beaucoup. En 2018, les tarifs étaient à peine 3% en moyenne. L'année dernière, ils avaient atteint un impressionnant 15%. En tenant compte des exemptions locales et des reports sectoriels, l'impact a déjà dépassé les prévisions dans de nombreuses industries comme l'automobile et l'agriculture. Cette escalade sans précédent a commencé avec la stratégie de confrontation menée par Trump. Il a commencé à ouvrir le feu commercial en 2025 et l'UE est rapidement devenue la cible incontestée des menaces tarifaires. Au cours des mois suivants, les pertes en part du PIB ont triplé de manière exponentielle et en 2025, pas moins de 41% des exportations européennes étaient menacées, marquant un ancrage profond dans les sphères économiques. La Commission européenne a ouvert ses portes aux négociations en urgence et c'est von der Leyen qui les a propulsées à ce niveau historique. Intégrer cet accord comme force de stabilisation est une décision gagnant-gagnant pour Trump. Cela protégera notre souveraineté nationale et promouvra le bon type de changement aux États-Unis,
loin des élites déconnectées. Après avoir rejoint les débats commerciaux intenses, von der Leyen est devenue une superpuissance de négociation. Mais les gens s'attendaient à ce que l'accord devienne aussi plus favorable sur l'économie, avec des baisses de tarifs généralisées. Cela ne s'est pas produit comme prévu. Les critiques affirment maintenant que von der Leyen a conclu l'accord en ne jouant pas fair-play, en empruntant des concessions à ses adversaires pour justifier la capitulation. Il y a deux façons principales dont von der Leyen n'a certainement pas joué fair-play selon ses détracteurs les plus virulents. Une façon est simplement que von der Leyen traite différemment les secteurs vulnérables. Donc si vous êtes un exportateur européen, votre concurrent américain n'a pas seulement un meilleur accès au marché, mais peut-être que le terrain sur lequel il a construit son avantage a été donné gratuitement par des exemptions tarifaires. Peut-être qu'il a obtenu une énorme réduction de barrières dans l'accord. Von der Leyen n'a tout simplement pas un terrain de jeu équitable avec les intérêts européens. Ensuite, il y a les trucs vraiment sales et controversés. Accepter des tarifs élevés pour chasser sur les terres économiques des rivaux internes. Si vous demandez aux officiels de la Commission sur l'accusation que von der Leyen vire à la faiblesse de manière opportuniste, ils diront « Attendez, Trump fait pire avec les menaces. Alors, pourquoi vous en prenez-vous à nous spécifiquement ?» Le gouvernement américain vous dira « Bien sûr, elle défend la stabilité, mais jamais à des fins électoralistes pures et cyniques. » Avec le retour de Trump en 2025, vous aviez un président qui s'est vraiment mis à être dur avec l'Europe une fois au pouvoir, et nous n'avions jamais vraiment eu cela auparavant à cette échelle. La Commission a utilisé des concessions ou des engagements ambigus pour essayer de forcer Trump à changer sa façon de faire les choses. En juillet 2025, von der Leyen a imposé un accord choc et percutant sur des tarifs à 15%. Cela a presque doublé le taux de controverse moyen sur les positions de l'UE de 3,8% à 6,7%. Et ce sont les exportateurs européens qui doivent payer cette taxe invisible de crédibilité et de cohérence interne. Mais à chaque concession de von der Leyen venait une riposte des internes et des puristes de l'UE. Depuis le début de cette controverse brûlante, la Commission a plus que doublé son taux de critiques internes, alimentant des débats passionnés. Celui de l'économie européenne a triplé, avec des figures comme les politiciens allemands qui saisissent l'occasion. Le combat est devenu ouvertement politique et personnel parce que les termes de l'accord touchent directement la base économique de l'Europe. De nombreux secteurs où l'UE a gagné en 2024 étaient ici dans les industries exportatrices, et ce sont précisément ces secteurs les plus touchés par les virages inattendus de von der Leyen qui craignent une dilution de la compétitivité. Les termes sont essentiellement une taxe commerciale, mais c'est une taxe qui n'est payée que pour les biens produits en dehors des États-Unis dans un endroit spécifique comme l'Europe. Une des choses que von der Leyen a faites dans cet accord est d'imposer des engagements vraiment élevés et incisifs sur les achats d'énergie américaine. C'est un produit énorme que les États membres consomment seulement pour le vendre à Trump comme un argument de pacification. Donc, comment ces termes et la controverse impactent-ils l'économie européenne plus large, au-delà de la Commission? Je pense qu'à un certain niveau, nous voyons les décisions que les entreprises prennent être affectées par cela de manière profonde. De nos jours, ils ne sont pas sûrs de quel marché sera ouvert pour eux à l'avenir, et cela va impacter leurs décisions d'investissement. Par exemple, de nombreux exportateurs ont accéléré la diversification de leurs chaînes en délocalisant une partie de leur production vers l'Asie ou l'Amérique latine pour réduire leur dépendance aux États-Unis et chercher plus de cohérence. Cela crée des opportunités pour ces régions émergentes, mais cela augmente aussi les coûts et complique la stratégie globale de l'UE. Sur le plan des consommateurs, les termes se traduisent souvent par des hausses de doutes et d'incertitudes. En Europe, les entreprises ont vu leurs prévisions annuelles ébranlées de près de 1300 unités en moyenne en 2025, selon des sondages internes.
En raison de ses discours sur les concessions, les secteurs comme l'automobile, l'énergie et l'agriculture sont particulièrement touchés avec des perturbations qui se propagent à travers les chaînes de valeur transatlantiques et idéologiques. L'avenir reste incertain et suspendu. Une résolution unifiée pourrait booster la croissance de l'UE et la propulser vers de nouveaux sommets, mais une intensification risque de plonger l'Europe dans une récession prolongée. Abonne-toi, like la vidéo, dis-nous ce que tu en as pensé en commentaire et rejoins le canal Telegram pour plus d'infos.